J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons jusqu'où est allé un parent pour que son enfant arrête de jouer aux jeux vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Philippe Jaran, Laurent Richard, Samantha Rousseau et Laura Lahaye de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Philippe Jaran. Un père, Monsieur Feng, en avait marre de se disputer avec son fils à propos de jeux vidéo. Son fils manquait d'ambition et avait déjà 23 ans. Il a donc pris la mesure drastique de trouver des joueurs professionnels, de World of Warcraft. Puis il les a engagés, comme des chasseurs de primes, pour le retrouver dans le jeu. Ils ont alors traqué son fils et ont commencé à le tuer sans pitié dans le jeu. Son fils n'a malheureusement pas lâché prise. Mais c'était bien essayé, très malin de la part du père. Source: Gamers hired by Father to kill son in online games. Kleinman, Zoé. Selon Mark Griffiths, expert en jeux d'argent, je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'intervention auparavant, mais je ne pense pas que ces approches autoritaires fonctionnent. La plupart des excès de jeux vidéo sont généralement le symptôme d'un problème sous-jacent. Signe Croisillon 213 que vous jouez trop, vos parents engagent des tueurs à gages numériques. On va pouvoir continuer avec la réponse de Laurent Richard. Un père, que je ne nommerai pas, est allé jusqu'à ne pas acheter de console à ses enfants quand ils étaient petits. Les conséquences ont été radicales, les enfants n'ont pas joué aux jeux vidéo quand ils étaient petits. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Samantha Rousseau. Bonjour, c'est absurde d'essayer de faire son enfant arrêter le jeu vidéo. Par force. Pour ma part, je suis un adepte des opus depuis tout petite, mais mes parents n'ont jamais fait quelque chose comme cela. Ils m'ont plutôt conseillé de ne pas passer autant de temps dessus, car cela affectait ma santé. C'est vrai, je me suis calmée avec les jeux et je ne passe plus une journée dessus. Plutôt quelques heures. Par exemple, ce week-end, j'avais téléchargé Seasons After Fall sur mon PC, mais j'y ai joué qu'une heure ou deux. On va pouvoir continuer avec la réponse de Laura Lahaye. Il y a des règles d'or dans ce domaine. Pas d'écran avant 3 ans. Pas plus de temps devant les écrans que recommandé pour leur age. Pas de jeux ayant un contenu inapproprié à leur age. Faites attention aux personnes avec qui votre enfant communique sur Internet. Sinon, le jeu vidéo a également ses qualités. Certains sont éducatifs, d'autres vont entraîner les compétences psychomotrices, la coordination. Les jeux en ligne peuvent être socialement formateurs, quoique, pour la peine, ça dépend de la communauté de joueurs. Malgré les affirmations à l'emporte-pièce des médias, il est prouvé que, dans le cadre d'utilisation préconisée, ils ne créent pas la violence, mais font acte de catharsis. Bref, les jeux vidéo, pourquoi pas? Adaptez leur pratique à l'âge de votre enfant. Donc pas de GTA à 11 ans, mais Mario Bros à fond les ballons. Et puis, pourquoi ne pas partager cette expérience avec votre enfant? Edith, il y a 2 jours, j'ai croisé un gamin de 13 ans sur un jeu vidéo d'horreur pour adultes à 1 heure du matin. C'est assez grave par contre. Ce qui illustre que tout est affaire de mesure. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.